Amen! Gloire à Dieu, j'espère que ça va bien parce que nous, ça va bien dans le Seigneur. Amen. C'est ça qui fait toute la différence. Oui, des fois, on a des défis, des difficultés, mais dans le Seigneur, on sait qu'il est en charge et en contrôle de tout et ça sera OK avec lui et on va voir sa main toute-puissante à travers des adversités de la vie. Donc, soyez encouragés que le Seigneur va toujours être avec nous. Amen. Donc, on va chanter ensemble la BIBLA parce que c'est la parole de Dieu qui a préservé pour nous jusqu'à aujourd'hui, afin de nous diriger. Donc, on chante de tout cœur la BIBLE, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la BIBLE, la Bible. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer notre dernière étude sur le retour de Jésus-Christ. Si vous avez le diagramme ou la charte sur la page 121, vous l'avez vu la semaine passée, cette charte-là, on parle le retour de Jésus-Christ inclut l'enlèvement et par la suite, on a sur la terre, bien sûr, les 70e semaines de Daniel qui durent 7 ans. Et en même temps, au ciel, on a parlé la semaine passée, on a le tribunal de Christ qui va se passer pour les chrétiens et les noces de l'agneau. Et par la suite, on a la manifestation qui est le retour de Jésus-Christ pour 1000 ans, le millénium que nous allons regarder aujourd'hui. Donc, on va concentrer sur le sujet de la 70e semaine de Daniel, qui est le 7 ans de la grande tribulation sur la terre suite à l'enlèvement. Et où que les enlèvements, c'est quand les chrétiens, bien sûr, morts ou vivants, seront enlevés et seront dans la présence de notre Seigneur. Et par la suite, le jugement, le 7 ans de tribulation qui va se passer. Donc, le 7 ans, pendant que le tribunal de Christ et les festins des noces de l'agneau ont lieu dans le ciel, donc ce qui se déroule sur la terre est tout à fait différent. Le livre d'Apocalypse nous donne les détails des événements de cette période de 7 ans qui étaient prophétisés par Daniel, dans le livre de Daniel, et chapitres 6 à 18 en particulier, vous pouvez passer du temps et regarder cela. C'est trop de versets pour imprimer, mais ces chapitres-là en parlent. C'est un récit horrifiant de guerre qui va se passer durant ces 7 ans de la grande tribulation, de rébellion, de catastrophe et de désolation. Cette période est appelée, en outre, utiliser différents mots pour décrire cette période. La Bible parle de son jour, le jour de l'Éternel, basé sur Isaïe 2, 12 à 22. On va lire ensemble ce jour de l'Éternel qui donne référence à le 7 ans de la grande tribulation qui va se passer sur cette terre. Car l'Éternel des armées aurait son jour, contre tous ceux qui est orgueilleux et hautain, et contre ceux qui s'élèvent pour l'abaisser, contre tous les cèdres de Liban, haut et élevé, contre tous les chênes de Bassan, tous ceux qui se pensaient mieux que Dieu, ce jour-là est pour eux. Contre toutes les hautes montagnes et contre tous les côtés élevés, contre tout autour et contre toute muraille forte, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. Et l'arrogance des hommes sera humiliée, à la fierté des grandes sera abaissée, l'Éternel sera seul élevé en ce jour-là. Et toutes les idoles disparaîtront. Et lui entrera dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire de sa majesté. Quand il se lèvera pour frapper la terre, en ce jour-là, l'homme jettera au taupe et aux chauves-souris ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qu'il s'était fait pour les adorer. Et ils entreront dans la fente des rochers et dans les creux des montagnes
pour fuir la frayeur de l'Éternel et la gloire de sa majesté, qu'il se lèvera pour frapper la terre. Cessez de compter sur l'homme. Oh, c'est un avertissement. Cessez de compter sur l'homme, de regarder à l'homme qui n'a qu'un souffle de ses narines, car quel cas peut-on faire de lui? Alors, on voit que le jour de l'Éternel, Dieu, est en charge de la grande tribulation. Donc, on parle de son jour. On parle de la grande tribulation pour décrire ce temps. Dans l'Apocalypse 7, 14, « Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » Donc, on parle de ceux, durant le sang de l'agneau, d'Israël qui seront sauvés durant ce temps, seront lavés par le sang de l'agneau. Il y en a qui vont être sauvés durant ce temps. Le grand jour de sa colère dans l'Apocalypse 6, 17, pour décrire ce temps. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 6 et voir plus au sujet de ce grand jour. Donc on voit ici, durant ce temps, ça va être un temps de rébellion, de catastrophe, de désolation et de guerre. Lettre B, les chrétiens ne passeront aucunement à travers de cette période. On a bien mentionné, on va être enlevé. Durant l'enlèvement, on sera avec Christ. Et par la suite, cette grande tribulation va prendre place sur terre. Comment le savons-nous que les chrétiens ne passeront pas ce jugement, cette grande tribulation? Selon Jérémie 37, la Bible nous dit, « Et là, ce que cette journée est grande et qui n'a point eu de semblable. » C'est un temps de détresse pour Jacob. On parle d'Israël ici. Pourtant, il en sera délivré. Donc, c'est un temps pour eux. Si on regarde également dans le numéro 1 ici, le chiffre numéro 1, selon Jérémie 37, ce sera un temps de détresse pour Jacob. Donc, on parle spécifiquement des Juifs, que ce temps se rapporte aux Juifs et à la nation d'Israël. Si on regarde aussi dans un verset que nous avons lu il y a quelques semaines, dans Daniel 9, 24, ça parle de ce temps-là. 70 semaines sont déterminées. On parle de la période de 7 ans. Sur ton peuple et sur ta ville. On parle de le peuple de Dieu, on parle de les Juifs. Ta ville sainte, pour enfermer, bien sûr, la rébellion, pour sceller le péché. On voit la raison pour cette période de temps, la 70e semaine qui représente 7 ans. Et on voit numéro 2, la promesse du Seigneur à son Église fidèle de Philadelphie, et qu'est-ce que ça dit? Je te garderai, basé sur Apocalypse 3, 10, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier. Donc, les enfants de Dieu seront avec le Seigneur durant ce temps. La Bible nous dit dans Apocalypse, bien sûr, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Aussi, pour démontrer que les chrétiens ne passeront aucunement à travers de cette période, numéro 3, notre salut en Jésus-Christ nous assure que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc, l'espace à remplir, c'est destiné. Dans 1 Thessaloniciens 5, 9, la Bible dit « Car Dieu ne nous est point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Numéro 4, selon Luc 21,
34 à 36. Le chrétien doit être prêt en tout temps parce que l'enlèvement est et a toujours été imminent, qu'il pourrait se produire à n'importe quel moment. Je vous lisais dans Luc 21, 34 à 36. Prenez donc garde à vous-même, parle des chrétiens, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par le débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre, tous ceux. Veillez donc et priez en tout temps, afin que nous soyons trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est important? C'est d'être lavé par le sang de l'agneau. Avoir vos péchés pardonnés par Jésus-Christ, le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Être né de nouveau, voilà, venir à Jésus-Christ pour éviter cette période. Lettre C, à propos des 7 ans de la grande tribulation, selon 2 Thessaloniciens 2, 3 et 8, la Bible nous dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et cela, ça va être un temps que nous allons voir qui va se paraître et se manifester. Cet homme du péché, le fils de la perdition que la Bible appelle, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qui en être pour l'éclat de son avènement. Petit enfant, ici, OK, ça dit ici dans ces versets, l'espace à remplir, ça nous dit c'est l'homme du péché sera révélé dans ce temps. Au commencement de cette période de 7 ans, il va se manifester, il va se montrer, et ce sera la grande déception durant ce temps. Il sera appelé l'Antichrist. Il est le diable incarné. Dans 1 Jean 2, 18, la Bible nous dit, « Petit enfant, c'est ici la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y en a maintenant plusieurs antichrists, bien sûr, qui essayent de séduire le monde, par où nous connaissons que c'est leur dernière heure. L'Antichrist s'en vient. Il y en a plusieurs qui démontrent les attributs de l'Antichrist, c'est certain. Mais ça s'en vient. Et ça va s'en venir pour un temps court, durant cette période de 7 ans. Selon Apocalypse 12, 9 et 12, la Bible nous dit, « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, avec le Seigneur. Amen. Parce que malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a qu'un peu de temps. Voyez-vous, il y a une période très courte. Donc, selon l'Apocalypse 12, 9 et 12, Satan, ça c'est l'espace à remplir, sera précipité sur la terre au milieu de cette période de la grande tribulation. La période de 7 ans. Et lettre E, selon Daniel 12, 1, cette époque sera telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent.
Donc, l'espace à remplir, c'est point U. Selon Daniel 12:1, on va le lire, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants d'Israël, qui est là pour... Michaël est là, un ange qui est pour protéger Israël durant ce temps. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations. Ça va être quelque chose, mes amis. Jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Amen. Le livre. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre? Êtes-vous sauvés? Mes amis, c'est ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau que leur nom sera inscrit. Attendez pas, parce que ça va être trop tard. Ah, pasteur, il y en a qui vont être sauvés. Oui, on parle au sujet d'Israël, le peuple d'Israël qui sera sauvé durant ce temps. Donc, vous qui entendez la parole de Dieu, assurez-vous que votre nom est inscrit dans ce livre. Lettre F, Matthieu 24, 15 à 24. Selon le verset 21, cette période est appelée la grande. On va le lire ensemble. Lisons 24, 15. Quand donc vous verrez dans les lieux saints l'abomination de la désolation, dans le prophète Daniel a parlé que celui qui a lit, qui fasse attention. Alors que ceux seront de la Judée s'enfuient aux montagnes. C'est beau qu'il mentionne que Daniel n'avait parlé de ce temps. Et celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour apporter quoi que ce soit dans sa maison. Et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour apporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors il aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement de jour jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, raccourcis, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, et le Christ est là, ne le croyez point, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se proclamer comme le Christ. Car des faux Christ et des faux prophètes s'élèveront et feront des grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Ils vont tout faire pour séduire. Et ils vont faire des miracles, bien sûr des choses qui limitaient. Déjà qu'on a vu, ils vont tout faire pour séduire le monde. Mais ils connaissent la vérité, les enfants, les élus, pour se tenir debout durant ce temps. Donc, l'espace à remplir, F, cette période est appelée la grande affliction, basée sur verset 21. Et selon Matthieu 24, 29 et 30, la deuxième venue de Christ sur la terre, Jésus-Christ va vraiment venir sur la terre. Son retour, quand sera cette deuxième venue? La première, et ça c'est la deuxième. La première, c'est quand Jésus-Christ est venu pour donner sa vie. Le deuxième, c'est quand il vient pour juger le monde. Ici, ça dit, selon Matthieu 24, 29, la deuxième venue de Christ sur la terre se fera au commencement de la grande tribulation. On vient de parler du 7 ans. À la fin de la grande tribulation ou à mi-chemin? Donc, la réponse, lisons et on va revenir. Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là,
Le soleil s'obscurera, la lune ne donnera point la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront et se frapperont les poitrines. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel et avec une grande puissance et une grande gloire. Donc, ce fera à la fin de la grande tribulation, à la fin du 7 ans. C'est là que Jésus-Christ va venir sur cette terre. Et par la suite, si vous regardez à votre charte, on tombe sur la période de la millénium, le millénium qui va se passer suite à le retour de Jésus-Christ, suite à la grande tribulation. Lorsque le retour dans la gloire, Christ jugera, la Bible dit, les nations. L'espace à remplir, c'est les nations. Dans Matthieu 25, 31 à 32, la Bible nous dit, « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, où s'assiera sur le trône de la gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépara les brebis d'avec les boucs. » Donc, avant que le millénium, on aura un jugement. Christ va juger les nations, et selon Joël 3, 12 à 16, la Bible nous dit que les nations se révéleront et qu'elles montent à la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Mettez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuivres égorgeants, car leur malice est grande. Des multitudes dans la vallée du jugement, qui est cette vallée de Josaphat. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est pour son peuple un retrait et une forteresse pour les enfants d'Israël. Donc le jugement aura lieu dans la vallée, la Bible dit, de Josaphat, basé sur Joël 3,12. Et vous savez que Josaphat veut dire ou signifie Dieu a jugé. Dieu a jugé. Et ce Josaphat est situé en la vieille ville de Jérusalem et la montagne des Olives. Donc, c'est là, la vallée de jugement, et que c'est important, c'est d'être lavé par le sang de l'agneau pour éviter ce jugement. L'Apocalypse 20, 2 à 3. La Bible parle que Satan, durant le millénium, il a eu son temps pour 7 ans, n'est-ce pas? Et le Seigneur est venu et dit, c'est assez. On apporte une fin. Et là, Satan sera lié pour 1000 ans. Regardez dans l'Apocalypse 20, 2 et 3. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et verset 3, et le jeta dans l'abîme, il l'enfermera, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. C'est fini. Jusqu'à ce 1000 ans fut accompli, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, voyez-vous comment notre Dieu est en charge et en contrôle de tout. Et je vous encourage, en sachant cela, de se donner complètement à votre Seigneur. La seule puissance que le diable a sur nous, c'est la puissance que nous avons donnée en lui, en ouvrant la porte au péché, en ouvrant la porte d'être indépendants et créer nos fausses dieux
et en mettant notre Dieu, de côté. Et voilà les conséquences. Et mes amis, donnez-vous à Dieu. Attendez pas. Selon l'Apocalypse 24, la Bible nous dit « Et je vis des trônes, sur lesquels s'assirent des personnes, il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient point adoré la bête de son image, qui n'avaient point pris sa marque sur leur front. » On parle de la période de la grande tribulation à ceux qui sont tenus debout pour Jésus-Christ, qui ont été lavés par le sang de l'agneau, qui l'ont reçu finalement, ce Seigneur, qui l'ont vu, qui l'ont cru durant le plus grand temps de détresse et de rébellion. Et ils vainquirent et régnaient avec Christ 1000 ans. Donc ils seront durant le temps de la millénium, ceux qui ont été sauvés durant ce temps. Donc, basé sur Apocalypse 24, Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans. Selon Isaïe 2,4, la Bible dit, « Il jugera entre les nations et sera l'arbitre de plusieurs peuples. Alors ils forgeront de leur épée des joyaux et de leurs lances et des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre. » Amen. Et on n'apprendra plus la guerre. Ça va être fini parce que ce temps de la millénium, c'est que Dieu sera complètement en charge. Tout va changer maintenant. Le diable est lié. Imaginez-vous, la pression pour bien faire va être là. Donc, la millénium sera un temps de juger les nations, dans Isaïe 2,4 qu'on vient de lire. Selon Isaïe 11, 1 à 10, la millénium sera un temps, et vous pouvez lire vous-même, mais Christ va régner avec son peuple. Il va y avoir, oui, encore des personnes qui peuvent résister, mais maintenant, la pression pour le bien et pour le bon va dominer. Christ sera en charge et en contrôle. Amen. Ça va être un bon temps. Et Zacharie 14, 16, on va lire. Le millénium sera un temps, la Bible dit, mais tous ceux qui resteront, amen, des nations venues contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc Dieu sera glorifié durant ce temps-là. De la terre, Dieu sera glorifié. C'est son temps. Dans Tite 2, 11 à 13, la Bible nous dit, en finissant, « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. » On a la grâce de Dieu qui est manifestée par Jésus-Christ. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Appliquons ces versets dans notre vie. Dans le présent siècle où nous sommes, allons-y. Allons-y. Renoncez les choses qui ne viennent pas de Dieu et donnez-vous à la justice, à la piété, à la tempérance. Car il s'en vient. Il sera manifesté. Mes amis, donnez-vous à lui. Si vous êtes encore dans le doute,
si vous êtes perdu dans vos péchés, c'est le temps aujourd'hui de courir vers Jésus-Christ. Courir vers la croix et recevoir le don de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, prenez le temps. Mes amis, c'est votre âme, c'est l'éternité. On ne joue pas avec l'éternité. On ne joue pas le jeu de religion parce qu'on va faire face à Dieu. Êtes-vous lavé par le sang de l'agneau? On va prier. Père éternel, je te remercie grandement pour cette étude. Oui, on n'a pas fait justice à cette étude. Il y a tellement de choses qu'on a pu, mais on a mentionné des choses de base et on va avoir l'opportunité dans le futur d'aller encore plus en détail. Mais Père, aide-nous à comprendre l'importance d'être lavés par le sang de l'agneau. Et à tous ceux qui ont été lavés, qui sont sauvés, aide-leur à se donner à toi complètement, à rejeter les choses de ce monde et à se donner à l'œuvre de Dieu. Et Père, à se donner à l'appel que tu as pour eux. Et Père, aide-nous à te suivre de tout cœur. Et sois glorifié à travers de nos vies. Et dans ces derniers jours, utilise notre bouche, nos pieds, notre vie, pour conduire plusieurs à toi, Père, afin qu'ils soient dans ta présence. Et évite complètement le jugement. On réalise que l'adversaire est là pour empêcher plusieurs de venir à Jésus-Christ. Aide-nous à prêcher avec conviction, avec amour, et utilise nos vies pour conduire plusieurs à toi. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen.